Ok, donc on continue ce qu'on a commencé. Donc on avait expliqué que lorsque je veux communiquer avec l'autre, qu'est-ce que je mets en commun? Est-ce que c'est plutôt de l'accusation, du reproche, de la plainte, la justification, ou bien plutôt, comme j'avais expliqué, Yosef, en fait, lui, quand il a repris en fait ses frères, il leur a fait des remontrances. Le but du reproche était de les rapprocher. On voit bien aussi avec Kadesh Baruch Hu, c'est la même chose quand il va voir que Adam et Chava ils ont fauté, il va dire à Adam, Ayeka. Ça veut dire qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'es retrouvé dans une situation pareille de faute? Au début, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se justifier en disant Zot Aisha Natatali, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Et puis bon, rapidement, il va comprendre qu'il n'a pas à se justifier, il a plutôt à faire teshuva et demander mechila. Et en vrai, dans la communication, c'est pareil. On voit que la démarche, par exemple, de Yosef, ça va être plutôt de remettre en fait en question les frères en leur disant, est-ce que vous réalisez le tsahar que vous avez entraîné aussi bien à mon père que à moi pendant ces 24 années, par jalousie, par mauvaise compréhension du rêve? Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé? Donc quand je communique avec quelqu'un, je dois plutôt chercher à mettre de l'espoir de l'espoir, des projets, de la stimulation, c'est-à-dire de comprendre en fait que ma démarche va être plutôt constructive que destructive. Et comment je sais justement que ma communication elle est bonne, même s'il y a des conflits, on monte le ton, on pleure, on s'énerve, mais au bout du compte, quand on sort de la sikha qu'on a eue, de la conversation qu'on a eue, ça doit être une sikha qui a été constructive. On est arrivé à des tovanot, on est arrivé à certaines compréhensions. D'ailleurs, c'est la force de l'Aïd Bodedou, justement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lui, quand on parle avec lui, il ne nous répond pas clairement. C'est que nous, on fait en fait un monologue. On parle, on prie, on pleure, on rigole, on remercie, on est énervé. Et en fait, en discutant comme ça avec Hachem, on arrive nous-mêmes avec nos propres conclusions. Maintenant, qu'est-ce que c'est le quotient relationnel? C'est cette capacité en fait à proposer des relations de qualité. Parce que ce qu'on veut, c'est pas communiquer seulement pour communiquer. On veut des relations de qualité stimulantes dans lesquelles chacun des protagonistes va grandir, croître et accéder au meilleur de lui-même. On le voit beaucoup avec les adolescents, parfois c'est la chose la plus difficile, c'est qu'un parent, il n'accepte pas comment son enfant devient. Quand il veut, devenir un petit peu plus indépendant, etc., il a du mal à accepter. Alors qu'en vrai, si je comprends que le but de Hachim, il m'a donné des enfants et qu'en fait, je dois les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pas pour moi, mais pour eux, je comprends qu'en communiquant avec moi-même, il gâche le mot regesh, gesher, en me reconnectant à mes émotions, je vais pouvoir sortir la meilleure version de moi-même. Alors, je vais pouvoir grandir. Et d'une conversation qu'on doit avoir avec l'autre, on doit grandir, on doit croître. C'est quoi une relation qui est négative, ce sont les relations qui sont toxiques, où tu te sens mal à l'aise, tu sens que la personne est toujours en train de te reprocher, ou tu reproches tout le temps à la personne. Elles sont infantilisantes, c'est-à-dire que tu m'as dit, je t'ai dit comme une plaque de ping-pong. Oui, mais toi aussi tu m'as fait, toi tu m'as pas fait, mais moi aussi, c'est parce que toi tu m'as invité, tu m'as pas invité. Ça, c'est ce qu'on appelle des relations, d'accord, qui sont basses. Et en fait, de la même manière qu'on prend des douches tous les jours, on doit ce qu'on appelle avoir une hygiène émotionnelle et relationnelle saine. Sinon, ce qui va se passer, c'est que ça devient toxique, c'est du ra'al, c'est du poison au bout d'un moment. Et en fait, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut, on ne sait plus comment avancer, etc. Maintenant, on voit par exemple dans le couple, la communication, c'est pas d'imposer son avis à l'autre. D'accord? Par exemple, avec Akadosh Baruch Hu, on doit être précis dans nos demandes, mais en même temps, à la fin, on doit lui dire Mana Hachem, il n'y a que toi qui sais ce qui est bien pour moi, donc moi, je te fais confiance. A priori, ce que j'aimerais, moi, c'est Kacha, A, B, C, D, E, F. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui sais qu'est-ce qui est bien pour moi. Donc, ce que je te demande, s'il te plaît, c'est que si Mamash c'est bien pour moi, alors que cette chose-là, elle se passe de telle ou telle manière. Dans un coup, par exemple, tu as A, le mari, B, la femme, ok? Quand on communique, on doit trouver un C
Il n'y a pas A qui va imposer à B ou B qui va imposer à A. On doit essayer de trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente, de telle manière à ce que tout le monde va être satisfait, va sortir satisfait de cette relation. Le Inyan, c'est pas d'imposer à l'autre et que l'autre à la fin il te dise bon ok tu sais quoi, pas t'as raison d'un air, tu sais quoi j'ai réfléchi, peut-être que t'as raison. D'un air tu sais quoi, t'as raison, d'un air tu m'as saoulé, ok t'as raison. Si c'est ça, on est arrivé à strictement rien. Ça s'appelle la dictature, excusez-moi, ça s'appelle rien d'autre. Maintenant, c'est quoi le puzzle de la vie, justement, où parfois, avec la vie, la compréhension, on arrive à certaines expériences et on comprend mieux ce qui s'est passé avant, pendant, après, d'accord? En fait, c'est quand on est mis de bonnette, quand on observe, on essaie d'entendre et d'écouter ce qui se passe. Maintenant, ce qu'on doit essayer de développer au niveau communication, c'est la qualité d'observation, d'accord? C'est-à-dire que les gens qui n'observent pas, qui n'arrivent pas à des conclusions dans leur vie, bah, ils stagnent. Et en général, quand tu stagnes, tu recules. Observez, écoutez les gens comment ils parlent, écoutez les gens comment ils discutent, écoutez, comme on a dit tout à l'heure, lire entre les lignes. Deuxièmement, c'est hyper important dans une communication de faire passer de l'humour. Ce qui est dit, les choses qui sont dites de manière agréable, elles sont entendues. Les choses, pourquoi? Parce que Mashiyot Seminalev, Nichnas la lève. D'accord? Pourquoi les frères de Yehuda ont été aptes à entendre? Parce que Yosef n'était pas en colère à l'intérieur. Il avait compris qu'il n'était qu'un des shlichim pour lui permettre de devenir ce qui est devenu. Donc il a montré un visage en colère, mais à l'intérieur il était super calme. Quand Hachem, il a parlé à Adam Arishon, il lui a dit Ayeka, parce qu'il savait très bien Hachem où il était, où il en était dans sa vie. Mais il n'a pas voulu le surprendre. Son but, c'était pas de le prendre en flagrant délit, lui dire ah, tu vois, ils avaient raison les gens, hein. Je savais que j'aurais pas dû te créer, je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Non, non. Il l'amène en fait à la réflexion. Et une vraie communication, elle t'amène à la réflexion, elle amène l'autre à la réflexion, elle amène le couple à la réflexion, à essayer en fait de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le but, c'est pas d'accuser l'autre et de dire ah, tu vois, je t'avais dit, hein, si tu m'avais aidé, si tu m'avais fait, si tu m'avais truqué, alors j'aurais pu comprendre. Non, c'est en fait d'arriver à comprendre certaines choses. Et quand les choses elles sont dites ben noam, de manière agréable, ben nachat, et surtout avec beaucoup d'humour, les choses elles passent 10 fois mieux. Pourquoi il dit Rabbi Nachman Mila deshtuta, de toujours faire des petites blagues avant, parce que quand tu fais passer un message avec une petite plaisanterie avant, cachère évidemment, les gens sont plus aptes à entendre ce que tu as à dire parce que tu les rentres dans un état d'esprit positif que de commencer un cours en disant ah, Hachem Ishmor, Hachem Yirachem, et vous voyez pas ce qui se passe, vous savez pourquoi le Covid, encore une fois. Non, 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 pas du tout. Avec de l'humour et aussi beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Si quand je fais passer mon message, je ne suis pas calme, je ne suis pas apte à faire passer ce message de manière tendre et calme, à la limite, vaut mieux Yesad Achorma Shtika. Vaut mieux se taire à ce moment-là. Vaut mieux se taire. Vaut mieux attendre à un moment où ça va. Moi, j'ai été confrontée à ça la semaine dernière. Et j'ai attendu une semaine avant de communiquer avec la personne en question. Pourquoi? Parce que j'étais tellement frustrée et tellement en colère. Même si je savais que c'était Hachem, mais j'étais tellement pagoua, j'étais tellement peinée. Je me suis dit, même dans l'intonation de ma voix, elle l'aurait ressenti. Quand j'ai passé mon message, j'étais tellement posée, j'avais tellement réfléchi que la personne, elle a accepté d'entendre. Chose que 2-3 jours avant, ça aurait été pas shoot impossible. Impossible. Maintenant, parfois, on peut faire passer des messages qui sont simples, qui sont compliqués, qui sont lourds de sens, mais avec beaucoup de simplicité. D'accord? C'est aussi, il y a des gens, parfois, ils sont... C'est ce qu'on appelle mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils sont nés boule baline dans leur tête, ils n'arrivent même pas à te communiquer. Et pourquoi Hachem, il demande justement de faire des birourim, même avec lui? Parce qu'il y a des fois, tu es là, tu dis non, mais je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux? Mais je sais pas. Mais... Alors, c'est comme dans un couple, parfois, le mari te reproche quelque chose, la femme elle reproche quelque chose, mais en fait, quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? En fait, mais je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Non, mais si toi, tu sais pas ce que je veux, tu peux pas m'imposer à moi de comprendre ce que tu veux. Mets des mots sur ce que tu ressens, ça sera plus simple et plus facile pour moi de répondre à tes besoins. Vous comprenez? Mais pour répondre à nos propres besoins, nous aussi, on doit être capable de définir clairement ce qu'on attend de nous-mêmes et ce qu'on attend de la relation.
c'est quoi se former en fait, et aussi très important dans la communication et comment dire, saine, on va dire, c'est d'être un peu créative. C'est-à-dire que, comme il dit Slavetsky, si tu dis toujours la même chose, tu agis toujours de la manière, tu penses toujours la même chose, bah, tu obtiendras toujours le même résultat. Donc si dans une communication, on est tout le temps en train d'utiliser le même schéma et qu'au bout de la communication, au lieu de s'être rapproché, on s'est désunis, au lieu de communiquer, on a été encore plus unis, parce que c'est le but de la tikhshoreth. Regardez en Shidour, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est prêt à s'engager? On a parlé, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des émotions qui se sont réveillées, on s'est compris à demi-mot, ça a créé une complicité. C'est le but de la communication. Avec une bonne amie, pourquoi la Mishnah te dit Tikne les chachaver, achète-toi une amie. Pourquoi? Parce que c'est un mahamatz, c'est un effort, c'est un engagement, c'est un investissement. Et on a tout à gagner à faire ça. Et en vrai, on doit être un peu créatif. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, tu vois que le même discours, bah, ça passe pas, ça finit toujours en queue de poisson, à un moment, tu te dis, bon, peut-être que la manière dont on communique, elle est tout simplement pas bonne. Peut-être qu'il faut que j'utilise d'autres outils. C'est comme boire une soupe avec une fourchette. À un moment, tu te fatigues parce que tu n'utilises pas le bon outil. Le bon outil, c'est la cuillère. D'accord? Et de la même manière, essayer d'ouvrir son esprit et de penser autrement. Parler autrement, agir autrement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire se former au niveau relationnel? En fait, c'est devenir un agent de changement pour soi-même et pour les autres. C'est ce que les Avot, ils nous apprennent dans la Torah. C'est-à-dire que les Avot, en fait, ils vont nous apprendre. Pourquoi on lit les parachiotes? C'est les mêmes. Depuis plus de 5000 ans, on relit les mêmes parachiotes. Mais attends, c'est bon, on a compris. Il y avait une dame de Nachlaot, une dame d'un certain âge, chaque fois qu'elle arrivait à la parachute Yosef Hatzadik, dans sa grande mimoute, elle disait « Mais je ne comprends pas. Il ne comprend pas qu'il va encore se faire vendre par ses frères. Tous les ans, il tombe dans le puits, c'est pas possible. » Pourquoi? Parce qu'elle vivait tellement la paracha, en fait, qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi on relit la même paracha tous les ans, tous les gens? Parce que les Avot, ce sont des formateurs. Ils nous enseignent, en fait, c'est quoi le chemin. Maintenant, il n'y a pas un seul chemin. Ils nous apprennent, en fait, de quelle manière on peut réussir notre vie, dépasser les épreuves de la vie. Comment Hachem, il a envoyé cette challenge 10 nisyonotes à Avram Avinu. Vainasa et Avram Avinu, il s'est élevé. Pourquoi? Parce qu'il a compris que derrière ces épreuves, il y avait le Nes, le miracle. C'est qui le miracle? C'est nous, c'est vous. D'accord? Et en vrai, c'est quoi se former? En fait, c'est que quand toi, tu deviens toi-même une source de changement, c'est ce qu'il dit le Ramchal. Bano laolam leishtanot ou leitaneg el Hashem. On est venu sur terre pour changer et trouver du plaisir auprès d'Akadash Baruch Hu. C'est-à-dire que le plus grand ta'anoug au monde, le plus grand plaisir au monde, c'est de se voir changer. Et quand tu te changes toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas permettre en fait aux autres de changer. Tu vas pouvoir te dire, ah, attends, si moi j'ai pu changer, donc les autres peuvent changer. C'est pour ça qu'on te dit, ne cherche pas à changer l'autre. Toi, tu es un monde à part entière, que tout le monde, il a été créé pour moi. Donc, en fin de compte, quand tu changes ton monde à toi, forcément, tu changes le monde parce que tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Les gens, ils voudraient bien que tout le monde change et que moi, je reste la même. Moi, je suis baissée d'Agamo, j'ai rien à me reprocher. Je change, donc je deviens un agent de changement et donc je permets aussi aux autres aussi de changer. Et en me formant, j'apprends quelque chose que je vais intégrer dans moi et donc je vais pouvoir communiquer cette nouvelle information. Parce que les gens, je vais vous dire, ils ne sont pas aptes à recevoir des conseils ou des remontrances si nous-mêmes ne sommes pas des exemples personnels. Je peux pas, après je peux dire à quelqu'un par exemple, je pense que ça serait bien con, ou je pense que ça c'est Nachon 2, mais pas imposer mon idée comme si j'étais je sais pas quoi, alors que moi-même j'ai pas encore fait ce changement. Je peux dire, je sais que ce changement est important, je sais que c'est comme ça que ça doit être, en tout cas je le pense en toute humilité, mais ça serait bien que, etc. Maintenant, après, en fait, le but du changement, c'est aussi être capable de retransmettre justement aux autres. Il y a des fois, voilà, on apprend de la paracha, c'est qu'il y a des fois, il faut savoir faire une remontrance à quelqu'un. C'est une mitzvah parfois de parler. Et il y a des fois, c'est une mitzvah de se taire. Si tu vois que le message que tu vas faire passer à l'autre, il n'est pas apte à écouter. C'est toujours important de dire à la personne, j'aimerais qu'on discute. Est-ce que tu es ouvert à la discussion maintenant? Est-ce que tu peux entendre maintenant? Même à une copine. Le but, c'est pas de se défouler.
ouais, moi j'ai fait passer mon message. Mais non, le but du message, c'est qu'on va encore plus être unis, on va plus se comprendre et on va plus avancer. Si je me suis juste défoulée, j'ai dit à mon mari, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, ou à mon ado, j'en peux plus de toi, ou à ma mère ou à ma belle-mère, et qu'après je me dis, ah, je me sens bien. Ok, tu te sens bien maintenant. Et après, quelles sont les hashlachot, les répercussions justement de ça? En fait, ce qu'on doit apprendre, c'est plus à être dans le relationnel que dans le réactionnel. Nous, on est plus dans la dgouva, dans la réaction, plutôt que dans la relation. Or, si je veux que quelque chose change, je dois être dans la relation. C'est ça le Ben Adam, la Chavero. C'est quoi Chaver? Ribour. Ribour, je crée un lien avec l'autre. Et ça, c'est super important. On voit que Yosef Hatzadik, sa force, ça va être que lorsqu'il va voir ses frères, imaginez le tsahar, le désarroi dans lequel il est, quand il voit enfin ses frères après 24 ans, il aurait pu hurler, les jeter en prison, se venger. Il va avoir cette force de hippouk, de retenue. De qui va la prendre? De sa mère Rachel. Quand avec Léa, elles vont comme ça échanger, elle va lui dire passe-moi tes mandragores, elle lui dit ça ne suffit pas que tu m'as pris déjà mon mari Jacob, que tu... À ce moment-là, tu as envie de dire mais enfin, Léa, mais bon sang, mais ta sœur l'a pas, mais elle t'a laissé. On avait expliqué que Rachel, en fait, Léa ne savait pas, elle n'avait pas compris tout ça. Le Inyan, c'est quoi? C'est que Rachel va avoir ce hippouk, cette force de retenue, et c'est ça qui va faire que Baruch Hashem, après, va avoir un enfant qui va être justement Yosef. Et Yosef va avoir la même force de hippouk, de retenue, et c'est ça qui va faire que il va amener en fait ses frères à au bon endroit. Alors c'est fou parce que je comptais pas du tout faire ce cours, mais du tout. J'y avais préparé autre chose, mais bon, comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu vraiment qui nous dirige dans nos pas et dans nos paroles. Je sais pas pourquoi je vous ai fait ce cours, mais c'est pas grave, parce que moi il m'a parlé et que je me suis dit que ça vous aiderait peut-être, parce que c'est la chose la plus importante, c'est la communication, d'accord? Voilà, on voit par exemple, donc pour revenir à ce qu'on avait dit au début du cours, que Annick et Gouman à l'Aïmo, ce qui dit David Ameller, je suis comme un enfant au sein de sa mère. Alors en vrai, on voit que il nous dit si on arrivait à en fait créer entre guillemets une dépendance envers Hachem et qu'on arrivait à placer toute notre confiance en Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toutes les brachot, alors on serait beaucoup plus ragois. Regardez, avec le confinement, forcément les gens ils commencent à s'angoisser, encore la parnasse, encore ils vont fermer, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Se relier à la source de toutes les brachot. Ribono shel olam, atanoten atalokar. C'est toi qui es la source de toutes les brachot, de la parnassa, de la maladie, de la réfoua. Hachem, s'il te plaît, protège-moi. Indique-nous qu'est-ce qu'on doit faire exactement, qu'est-ce qui est nachon de faire, ce qui n'est pas nachon de faire. On raconte qu'un jour le Baal Shem Tov, il était parti en voyage, il était parti séjourner chez un homme qui s'appelait Shalom. Et ce Shalom, il avait été tellement honoré de pouvoir recevoir le Baal Shem Tov, et s'est dit, waouh, quelle sroute, qu'il lui a dit, s'il te plaît, reste chez moi. Et le Baal Shem Tov, il lui disait, moi, c'est ma source de parnassa, je vais chez les gens, et les gens, en fait, me payent pour ça. Je raconte des histoires, des miracles, et les gens, ils se sentent renforcés, etc. Et ce Shalom, il lui a dit, écoute, si c'est ça et tu as besoin, parce que le Baal Shem Tov, il ramassait de l'argent pour des œuvres de charité, il lui a dit, quelle somme tu penses recevoir par jour, et je te la donnerai. Et donc le Shalom, il a pris toutes ses économies, il a gardé le Baal Shem Tov encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, il a même vendu tout ce qui lui restait, et il lui avait dit c'est 1000 roubles, et l'homme, il lui a dit je te donne cet argent-là, juste reste chez moi. Et en fait, ce manège, il s'est répété plusieurs fois, jusqu'à que Shalom n'avait plus d'argent du tout, et en fait, il est parti. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'avait même plus un shekel, sur lui, 1 rouble, il s'est dit waouh, il est parti vendre ses pierres précieuses, et après, il lui restait plus rien. Et quand il a considéré la situation, il a dit voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, j'ai même plus 1 rouble sur moi. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai besoin de toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour recevoir le Baal Shem Tov, pour faire rentrer de la Torah à la maison. J'ai vraiment, s'il te plaît, besoin de toi, Akadosh Baruch Hu. Je dois nourrir ma femme et mes enfants. Et en vrai, d'habitude, Shalom, il vendait de l'alcool de première qualité. Et en fait, il y a des gens, des clochards qui étaient rentrés chez lui, ils lui ont dit, donne-moi de l'alcool. Il a dit, je n'ai plus rien, je ne peux pas satisfaire vos besoins. Et en fait, ils étaient tellement en manque d'alcool, ils ont dit, donne-nous tes chaviot, comment dire, qu'on appelle ça,
j'ai oublié qu'on appelle ça. Les barriques, d'accord? Il leur a dit, donnez-moi vos barriques, même vides, on versera de l'eau dedans et on est sûr qu'elles vont absorber le goût du whisky. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques années sont passées, le Baal Shem Tov est retourné voir ce fameux Shalom, il l'a pas trouvé, on lui a indiqué le chemin, il arrive dans un palais merveilleux, avec des majordomes, un truc splendide. Et le Baal Shem Tov, quand Shalom il le voit arriver, « Ah, Kvod Harav, je suis tellement content que vous soyez revenu me voir, venez rentrer. » Il parlait pas, lui dit quand même, je voudrais vous faire part d'un sentiment que j'ai eu. J'ai été extrêmement froissée, je comprends pas comment vous m'avez laissé, mais en pénurie totale, j'avais plus rien du tout, même pas pour donner à manger, à boire à mes enfants. Le Baal Shem Tov lui a dit, j'avais vu dans les cieux que une grosse richesse t'attendait, mais le tsinor, d'accord, le canal qui devait faire venir cette bracha, il était bouché. Pourquoi? À cause de tes pierres précieuses. Tu comptais trop sur ces pierres précieuses qui étaient chez toi en disant, je compte sur ça au cas où j'ai un coup dur. Et je t'ai mis en situation où même tes pierres précieuses, tu as dû les vendre, et donc tu n'as plus eu le choix que de compter sur Akadosh Baruch Hu. Tu t'es adressé à Hachem, tu as dit à Hachem, je peux pas, j'ai plus rien, j'ai besoin de toi. À ce moment-là, toutes les portes, elles se sont ouvertes, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu es devenu riche. En vrai, on nous apprend aussi une chose, c'est pas tout ou rien dans la Emouna et le Bitachon. Souvent les gens, par exemple, ils vont écouter une tonne de cours. Regardez, je sais pas, c'est combien de cours on a fait sur la Emouna et le Bitachon. J'imagine, en tout cas j'espère, que ça vous aide dans votre quotidien. Et que parfois tu te retrouves dans des situations où tu dois appliquer. Tu vois, tu dois appliquer. Et puis là, tu te dis, tu craques. Tu te dis, ouais, c'est beau, tous ces beaux discours. Toutes les semaines, pendant 1h30, en train d'écouter des cours au Maronta sur la Emouna Bitachon, à écouter des cours sur Torah Box, sur Hidabrut, sur le... Et Bessar Hakol, au moment d'appliquer, bah, j'arrive pas toujours. Je peux pas toujours. Alors quoi? Ça sert à rien. Alors en vrai, Laura Fischel, Charter, il disait que Endavar Kazé, c'est pas ou tout ou rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque leçon de Emouna qu'on apprend et qui est intériorisée, elle n'a pas de prix. Elle va nous amener à une autre leçon de Emouna. Et le Rav Fischel Charter, il racontait qu'un jour, il y avait un Rav, c'est un érudit, il avait écrit un livre entier de Hidushim exceptionnel. Et en fait, il avait l'imprimerie la plus proche à l'époque, en tout cas, elle se trouvait de l'autre côté de la mer. Donc il avait donné son manuscrit à un disciple à lui. Il lui a dit, je t'en prie, fais-y attention, c'est la prunelle de mes yeux. Ça fait des années que je travaille dessus. Et le disciple, il était pétrifié à l'idée que peut-être Razeshalam, il pourrait le pas. C'était une responsabilité énorme. Il disait, mais comment je vais faire? Et à un moment, le bateau il s'est mis à chavirer. Il y a eu un naufrage. Il a réussi tant bien que mal à survivre. Mais malheureusement, le manuscrit de ce fameux Rav avait été perdu, tous les Hidushim d'une vie entière. Il était dans tous ces états. Il a raconté aux élèves de ce Rav. Il a dit, je ne sais pas comment je vais annoncer la nouvelle à ce Rav. Ils se sont donc réunis à la yeshiva, ils ont commencé un cours, et à un moment, il y a un élève qui a levé la main, il a dit, je voudrais savoir, Rav, il y a marqué dans Masechet Brachot 60 bêtes, Keshem chez Mevarechim alatav, kan Mevarechim alara. De même qu'on bénit Hachem pour le bien, on doit le bénir aussi pour le mal. Il dit, comment est-ce possible? Alors il lui dit, bah, tout ce qu'Hachem y fait, c'est les tova, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien. Ce que nous on appelle du mal, en fait, c'est que du bien. Oui, mais si ça ou ça se produit, et un élève après l'autre, il pose la question, et ça ne s'arrête pas pendant 1 heure. Et à un moment, le Rav, il devient rouge, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez? Et à un moment, un des élèves, il vient voir le Rav et il lui dit, voilà, Rav, c'est vous qui nous avez appris ça, mais sachez, je suis tellement désolée, le navire a fait naufrage, je m'en suis sortie vivant tant bien que mal, mais j'ai perdu votre manuscrit, et boum, le Rav, il s'est évanoui. Et les élèves, ils sont dans tous leurs états. Ils disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et quand le Rav, il se lève, il dit, ah là là, notre manigance, elle n'a pas réussi. On a essayé tant bien que mal de vous préparer. Et là, le Rav, il répond, au moins, je me suis réveillée. Qui aurait pu savoir ce qui me serait arrivé si vous ne m'aviez même pas préparé? C'est-à-dire qu'en vrai, il y a plein de niveaux de Emouna et plein de niveaux de Bitachon. Il n'y a pas un niveau, d'accord? Il y en a plein des niveaux d'Emouna et de Bitachon. Et ce qu'il faut comprendre que chaque fois qu'Hachem nous met dans une situation, et qu'on a appris un enseignement, c'est encore quelque chose qu'on a intégré, qu'on doit intégrer à l'intérieur de nous. Ce que je vous enseigne, c'est pas un truc de cours de maths ou
de méda ou d'informations. C'est de la transformation. Vous devez prendre ces informations et dans votre quotidien, essayer de les appliquer. De manière à ce que dans les petites choses au quotidien, Bezrat Hachem, on arrive à surmonter, Bezrat Hachem, tout ce qu'on a, Mamash Letova. Voilà, alors ne bougez pas, ok? Je vais juste faire l'appel des filles qui sont là.